Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, 4 news et quelques brèves. D'abord, vous reviendrez Yves sur les navettes autonomes françaises qui s'internationalisent. Seconde news du jour, Google Maps se met au service des usagers des transports publics. Troisième info aujourd'hui, Renault devient distributeur de réseaux intelligents d'énergie. Vous nous expliquerez tout cela. Et puis, les bateaux deviennent électriques dans le port de Marseille. En bref, vous ne rêvez pas, Michelin invente le pneu increvable et sans air. Seconde brève aujourd'hui, après le Wi-Fi, voici venu le temps du Li-Fi. Non, ce n'est pas chinois. Puis vous reviendrez sur l'Observatoire des nouvelles mobilités qui nous livre ses derniers chiffres. Et pour finir, la dangerosité des trottinettes électriques est bien confirmée. Bienvenue à tous dans ce Digital JT. Première info aujourd'hui, les véhicules qui concernent les véhicules connectés, les navettes autonomes françaises, Yves, sont d'ores et déjà très convoitées. Oui, alors la France compte aujourd'hui plusieurs fabricants de navettes autonomes, déjà commercialisés à des centaines d'exemplaires dans le monde entier, et qui du coup sont très convoités par les firmes étrangères. Qui sont les fabricants français aujourd'hui? Alors nous avons la société LOR qui est située en Alsace, Mila à Vélizy, EasyMile à Toulouse et Navia à Lyon. Et c'est cette dernière qui vient de signer un partenariat stratégique avec l'équipementier coréen Esmo Corporation, qui prend 20% du capital de la société, mais lui ouvre ainsi les portes du marché sud-coréen et surtout celles de l'Asie du Sud-Est, comme le Japon ou la Chine. De nouveaux fonds et de nouveaux marchés qui vont faire du bien à Navia, qui accusait quelques pertes financières en fin d'année dernière. D'accord, c'est noté. Seconde info du jour, grâce à Google Maps, de nouveaux services pour les transports en commun existent. Alors, un peu comme il le faisait déjà pour les boutiques, Google propose désormais sur son application Maps des indications de fréquentation de lignes de transport en commun ainsi que les retards de bus. Est-ce que c'est vraiment possible, ça, Yves? Oui, dans le sens où jusqu'à présent, Google devait se procurer les données de chacune des communes et des collectivités pour envisager de tels services. Mais désormais, il peut s'en affranchir grâce aux algorithmes de son application Maps, qui se basent sur les informations recueillies lors des trajets précédents et surtout les contributions instantanées des utilisateurs. Concrètement, cela se traduit comment? Alors, pour avoir une idée de la fréquentation des prochains bus, trains ou métros, cela se traduira par un pictogramme de 4 petits personnages sur l'écran de nos smartphones. C'est simple, si un seul personnage est grisé, on devrait avoir une place assise. Si les 4 sont grisés, on voyagera debout. En parallèle, Google Maps sera également capable de prévoir les retards des bus en direct. L'utilisateur pourra ainsi avoir une idée de l'attente, du temps de parcours et même visualiser où se situent les éventuels bouchons. C'est noté, vous nous grisez tous. Troisième news du jour, Renault, constructeur automobile, mais pas que. Oui, alors les constructeurs, en passant du statut de fabricant de véhicules à celui de fournisseur de solutions de mobilité, se redécouvrent et inventent nécessairement des nouveaux métiers. C'est-à-dire? Alors le groupe Renault, par exemple, en octobre 2017, annonce la création d'une filiale, Renault Energy Services, avec un objectif, se positionner sur le secteur de l'énergie et des smart grids, les fameux réseaux électriques intelligents. Renault profitait aussi de cette occasion pour annoncer plusieurs partenariats avec des firmes différentes. Alors, justement, avec qui et pourquoi faire? Alors, par exemple, avec Jedlix, une start-up néerlandaise spécialisée dans la recharge intelligente, puis avec le britannique Powerwalt pour tester la réutilisation des batteries de véhicules électriques pour le stockage de l'énergie fixe, avec également Connected Energy pour installer des bornes sur les aires d'autoroute. Aujourd'hui, Renault est ainsi devenu un acteur de l'autopartage des véhicules électriques, aussi un pionnier du véhicule électrique qui se recharge pour restituer du courant au réseau électrique lui-même. Bref, quantité de nouveaux métiers effectifs et en perspective partout dans l'Hexagone, comme dans le monde entier, pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et peut-être demain, Chrysler Fiat, non? Oui, sait-on jamais, c'est en cours. Ok, c'est noté. Et puis, quatrième sujet aujourd'hui, les bateaux deviennent électriques dans le port de Marseille. Alors, on l'a vu dans notre dernier JT, les bateaux polluaient plus à Marseille que les véhicules. Une raison pour laquelle le port phocéen oblige aujourd'hui les paquebots comme les cargos à filtrer leurs émissions polluantes et surtout à fonctionner à l'électricité quand ils sont à quai. Alors, ce sera pour quand, ça? Alors, c'est déjà effectif sur les quais des ferry corses. La connexion électrique des navires à quai poursuit son développement sur l'ensemble des bassins de Marseille,
que ce soit pour les quais destinés aux ferries internationaux dès aujourd'hui, comme pour la réparation navale dès 2022 et pour les quais de la croisière entre 2022 et 2025. Le tout avec un investissement global de 20 millions d'euros et en 2 phases pour une meilleure qualité de l'air à Marseille, enfin. Voici maintenant vos 4 brèves de fin de JT. Alors, Michelin aurait inventé le pneu sans air comprimé. C'est génial, ça. Et oui, le manufacturier mondial de Clermont-Ferrand vient de lancer son prototype de pneumatique, le Michelin Uptis. En fait, c'est tout à la fois une roue et un pneu ajouré, avec des lamelles en caoutchouc, matière synthétique aussi, qui élimine tout risque de crevaison. Et on n'a plus jamais besoin de le gonfler avec de l'air comprimé. Et même si d'autres manufacturiers, comme Continental par exemple, développent eux aussi leur propre prototype, Michelin innove aujourd'hui autour de 4 axes. Donc le pneu sans air, on vient de le voir, le pneu connecté, le pneu imprimable en 3D et le pneu 100% durable, un produit qui sera produit grâce à des matériaux renouvelables ou biosourcés. On peut dire que ça roule pour bien d'homme. Absolument. Seconde brève du jour, Internet par la lumière, c'est possible. Alors bien sûr, pour transmettre les informations et faire fonctionner Internet, aujourd'hui, il faut des réseaux de câbles électriques ou encore passer par les ondes satellitaires, le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Eh bien, une nouvelle technologie est en passe de remplacer ça, de remplacer le Wi-Fi notamment, c'est le Li-Fi ou Li-Fi, c'est-à-dire la connexion Internet par la lumière. Concrètement, les données transitent par l'intermédiaire d'ampoules LED, ce qui a 4 avantages par rapport au Wi-Fi. Plus de sécurité, un débit plus important, il n'y a plus d'ondes électromagnétiques et moins de câbles électriques. Une technologie que l'on retrouvera donc demain dans les trains, dans les avions, qui seront plus sûrs et plus légers, ou encore partout ailleurs, où des milliards d'ampoules LED deviendront autant d'accès sans fil à Internet, avec des débits 10 fois plus rapides que le Wi-Fi. Vous nous raconterez dans un prochain Digital JT comment ça se passe la nuit. D'accord. Troisième brève, les derniers chiffres sur les engins de mobilité en libre service. Alors, on l'a déjà vu, sur les 105 services de mobilité partagés recensés en France, 11 sont consacrés aux engins dits en libre service ou encore free floating. Et si 3 acteurs du vélo partagé sont déjà repartis de la région parisienne, 6 nouveaux services sont apparus en 2018 et déjà 5 autres depuis le début de l'année 2019. Ce sont essentiellement des vélos assistance électrique ou non, et quantité de trottinettes que l'on retrouve à Paris, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nice, Tours et encore Metz. Dernier chiffre, les vélos partagés arrivent en tête des services privés de location, avec 46% des usages, contre 31% pour les scooters et 23% pour les trottinettes. Ok, et pour finir, les trottinettes, justement, électriques sont bel et bien dangereuses. On n'avait pas compris ça. Eh bien, aimer ou détester, les trottinettes électriques font beaucoup parler d'elles. Seulement 1 an après leur arrivée, 29% des Français les ont déjà quand même utilisées. Parmi eux, un quart déclare avoir eu un accident durant son utilisation et près d'un tiers ne portait pas de protection au moment de la chute. Outre les accidents, 35% des Français se sont déjà sentis en danger à cause des trottinettes, qu'ils les utilisent ou pas. Un chiffre qui grimpe à 51% en région parisienne, ça fait quand même beaucoup de monde. Enfin, 8 Français sur 10 pensent qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans la réglementation, même si les villes, aujourd'hui, ne sont pas adaptées à leur usage. Merci pour votre fidélité, bonnes vacances et bon été à tous. Nous vous donnons rendez-vous fin août pour notre Digital JT Mobility de la rentrée. Bonnes vacances à tous. Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.